L'association AFS a réuni pendant une semaine les jeunes lycéens étrangers accueillis en famille bretonne pendant quelques mois de scolarité. Aujourd'hui, TV Trégor les accompagne pour une visite très instructive du centre de tri de déchets de Valoris à Plusunette. On aurait pu trier sur ce tapis également d'autres matériaux comme le PEHD. Le PEHD, c'est du plastique. On dit qu'il est opaque, on ne va pas voir à l'intérieur. C'est par exemple les gels douche, les shampoings, les produits ménagers. Alors ensuite, il va falloir recracher les fumées. Alors les fumées, elles sont très sales, elles sont toxiques, donc il va falloir les nettoyer. Ça va se passer ici dans toute cette partie. Donc ici, on va dans un premier temps rajouter de l'eau déjà pour faire baisser la température et enlever certaines parties toxiques. Et ensuite, on va avoir différentes machines qui vont continuer le lavage de ces fumées. À la sortie de notre cheminée, ici, on va avoir de la vapeur d'eau qui va sortir à une température de 110-120 degrés. De contrôle, il n'y avait pas de lavage de fumée à la sortie des incinérateurs. On avait notre cheminée qui sortait ici et tout était recraché comme ça. Un crible balistique, c'est un tapis qui est incliné. Alors, c'est des noms un peu barbares comme ça. C'est un tapis qui est incliné et qui a un mouvement qu'on appelle elliptique rapide, un mouvement de palme très plat, le papier, le carton, tout ce qui est corps creux, c'est tout ce qui est creux, donc bouteilles plastiques, boîtes de conserve. Les boîtes de conserve vont rebondir en permanence et se diriger vers le bas, alors que le papier va coller au tapis. Donc on est ici au niveau du four de la partie incinération du site de Valoris. Donc on fait l'incinération des ordures ménagères, donc la partie non recyclable de nos poubelles. Incinération qu'on va coupler derrière avec de la cogénération en produisant de l'électricité et du chauffage. On éteint le four une fois par an pour un arrêt technique qui dure à peu près 15 jours. Pour le rallumage, il faut effectivement ajouter un petit peu d'accélérateur quand même pour que ça monte en température. Non, c'est du fioul. Ouais, pour que ça monte à 1050 degrés. Et après, c'est de l'autocombustion tout le reste de l'année. En sortie de four, on récupère les mâches fer. Donc c'est tout ce qui ne brûle pas à 1050 degrés. Une partie de cette mâche fer va être donnée aux entreprises de travaux publics en sous-couche de route. Voilà. Après, on a une partie résidu ultime, on ne peut rien faire. C'est ce qu'on récupère dans le traitement de fumée, parce qu'on va récupérer forcément des choses pas terribles, et une partie des mâches fer qu'on ne peut pas valoriser. Ça part en enfouissement à l'aval. C'est enfoui dans des caissons en béton. Ça représente, on est vraiment en dessous des 1%. Alors sur 130 000 tonnes rentrants, on a moins de 1000 tonnes qui partent. On arrive à recycler de plus en plus de choses et à valoriser. Et un centre comme celui-ci, il y en a beaucoup en Bretagne. Un centre comme celui-ci qui regroupe un complexe avec plusieurs filières, il y en a très peu. Parce que nous, on a un centre de tri, on a de l'incinération avec valorisation énergétique et on a du compostage. Donc on est les seuls à coupler l'ensemble de ces filières sur des sites. Là, on regroupe sur un seul et même site un centre de tri et de l'incinération. En général, c'est des sites différents et c'est des sites privés. C'est rare que ce soit en public. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup d'équipements en régie. Donc, en Bretagne, de mémoire, on doit être les seuls à fonctionner de cette manière-là. Les serres qui sont à proximité, 3 hectares de serres de fleurs qui sont alimentées par la production de chaleur liée à l'unité de valorisation énergétique. Il y a 4 hectares de serres de tomates à 800 mètres également derrière qu'on chauffe à partir de la chaleur produite ici. Ici, on est dans la partie finale du tri, on est dans le stock bale. C'est ici qu'on va stocker tous les matériaux que l'on a triés au centre de tri. Tous les habitants mettent leurs matériaux recyclables dans un bac jaune en mélange. Au centre de tri, on sépare tous ces matériaux par famille. Une fois que c'est bien séparé par famille, on va les mettre en balles. Et donc chacune de ces balles va partir dans une usine de recyclage. Donc notre métier se termine ici. Ce sont des balles qu'on va vendre à des usines spécifiques pour que ça redevienne de nouvelles choses. Pour tout ce qui est papier, c'est dans le nord. Pour tout ce qui est plastique, c'est du côté de Cholet. Les cartons, l'aluminium et l'acier, c'est dans la région parisienne. Donc, c'est dans les fonderies, dans les hauts fourneaux restants qui sont malheureusement plus dans le nord, mais qui sont encore en France. Donc voilà, historiquement, ça part un petit peu partout en France.
Est-ce que vous avez des poubelles pour trier chez vous déjà? Oui. Combien en Allemagne? Qui vient d'Allemagne? Un pour des choses bio, un pour des choses plastiques et je pense un encore, donc 5 différentes poubelles. En poubelle parce que en Chine, le tri des déchets, c'est pas partout, c'est juste dans le public, pas dans la famille. La France est mieux que la Chine. Au Brésil, c'est comme l'Allemagne. On a 5 aussi, et chaque couleur correspond à un différent matière. Oui, on passe pas la poubelle. Oui, c'est ça. Oui. Moi j'ai, je sais pas, j'ai deux poubelles. Un pour je sais pas, des choses dégueulasses un peu, ouais. Et un autre pour le plastique et oui. Et quelquefois des familles ont le compost. Compost, ça c'est, oui c'est bon, ok. Oui, oui, normalement c'est ça. Et on paye pour des poubelles, je crois. Et c'est ça. Oui. D'où venez-vous? D'Allemagne, Nord-Allemagne, de Mecklenburg-Vorpommern. Et vous séjournez où en Bretagne? À Brest, au Finistère. Oui, et pendant combien de temps? Je suis là depuis septembre et en fait c'est ma dernière semaine et je reviens la semaine prochaine. À l'école? En Allemagne, oui. Et là, je vais en école, oui. Pour un semestre alors? Oui, en Allemagne c'est 2 semestres. Pour l'année scolaire? Oui, donc le deuxième semestre commence donc semaine prochaine. Donc je commence avec les autres ensemble, oui. Et les autres qui séjournent en Bretagne restent jusqu'à Ils restent jusqu'à juin, oui. Oui, donc une année scolaire, oui, complète, oui. Merci. Ouais. De rien. Tous ces jeunes que vous voyez autour de vous viennent de différents pays, États-Unis, Brésil, Norvège, Finlande, Italie, Allemagne. Ils sont 11 actuellement accueillis en Bretagne pour toute une année scolaire. Et ils ont décidé de faire leur scolarité en 4 ans. Et donc notre association les accueille pour toute cette année en Bretagne. Ils sont accueillis par une famille bénévole qui les considère comme un enfant supplémentaire à la maison. Et puis nous avons eu envie de les réunir pendant une semaine à Lannion pour leur montrer que l'éducation nationale, c'était pas simplement le lycée général, qu'il pouvait y avoir autre chose, des lycées techniques. Et c'était une bonne occasion de les réunir dans un lycée hôtelier, parce que la France, c'est quand même la gastronomie, une de ses principales réputations. Donc pour toute cette semaine, ces 11 accueillis bretons sont réunis au lycée Bossuet de Lannion, où ils suivent des cours de cuisine. Et même ce matin, ils ont préparé eux-mêmes leur repas qu'ils ont déjeuné, un très bon bœuf bourguignon. Et cet après-midi, nous les amenons visiter cette usine de Valoris, parce qu'il nous semble que c'est important aussi pour tout le monde, pour tous ces jeunes, de savoir qu'est-ce que deviennent tous nos déchets et de voir comment on les trie. Notre association AFS Vivre sans frontières est présente dans 57 pays dans le monde et permet à tous ces jeunes de partir faire une expérience interculturelle, de partir 1 an à l'étranger, dans un nouveau lycée, dans une nouvelle famille. Ceci leur apporte une expérience considérable, une maturité fantastique, et quand ils reviennent, ils sont complètement transformés. En France, on a à peu près dans les 350 jeunes qui partent tous les ans avec notre association, et de la même façon, nous accueillons dans les 400 accueillis étrangers. Il n'y a pas obligation de réciprocité au niveau des familles, mais nous l'avons au niveau de la France. C'est pourquoi nous recherchons toujours des familles d'accueil pour ces accueillis, et toutes ces familles sont en général enchantées d'avoir un petit peu d'ouverture, d'interculturalisme chez eux.